Bonjour chers lecteurs, moi c'est Maria, médiathécaire au pôle jeunesse. L'Institut français par ma voix vous propose la lecture d'un conte intitulé L'oiseau qui fait du lait. L'avantage de ce conte est que vous pouvez le relire sur Culture Tech ainsi que d'autres supports comme les albums, les romans, les bandes dessinées et même des revues depuis chez vous en attendant la réouverture de votre médiathèque. L'oiseau qui fait du lait est un conte du Botswana écrit par Samy et illustré par Yann Lovato. On raconte qu'il y avait autrefois dans une grande ville où vivaient beaucoup de gens. Ils vivaient uniquement de grains. Une épouvantable famine s'abattit sur eux. Pour ne pas mourir de faim, ils passaient leur journée au champ à piocher sans relâche. Parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Masilo. Il était très pauvre. Un soir, après une rude journée de travail, Masilo et sa femme quittèrent leur champ pour rentrer chez eux. Alors vint un oiseau. Il se posa sur la maison qui était à côté du champ et se mit à chanter. Chant de Masilo, mélange-toi. Aussitôt, le chant obéit. Et l'oiseau s'en alla. Le lendemain, quand Masilo et sa femme arrivèrent au champ, ils ne le reconnurent pas. Ils se demandaient, est-ce vraiment l'endroit où nous avons pioché hier? Enfin, ils le reconnurent à cause des gens qui travaillaient de chaque côté. Les gens, voyant le champ mélangé, se moquèrent de Masilo et de sa femme. Vous êtes des paresseux, vous n'avez pas pioché votre terre. Sans attendre, Masilo et sa femme se remirent au travail. Ils piochèrent toute la journée. Le soir, ils rentrèrent chez eux. Alors l'oiseau vint et fit la même chose. Le lendemain matin, Masilo et sa femme, voyant le champ mélangé, se crurent ensorcelés. Sans se décourager, ils passèrent leur journée à piocher. Le soir, tous les gens rentrèrent chez eux. Mais Masilo dit à sa femme, « Va à la maison. Moi, je reste. Je veux savoir qui détruit notre travail. » La femme s'en alla. Masilo se coucha près du champ, sous la maison où l'oiseau se posait. Quelques instants plus tard, l'oiseau arriva. Masilo le regardait avec admiration. C'était un bel oiseau. Il se mit à chanter. Chant de Masilo, mélange-toi. Aussitôt, le chant se mélangea. Sans dire un mot, Masilo fit un bond et saisit l'oiseau. Ah, je te tiens. C'est toi qui détruis mon travail. Il tira son couteau de sa gaine et s'apprêtait à lui couper la tête lorsque l'oiseau le supplia. De grâce, ne me tuez pas. Je vous ferai beaucoup de lait pour votre nourriture. Il faut d'abord que tu rétablisses mon travail. L'oiseau chanta. Chant cultivé de Masilo réapparaît. Et le chant réapparut. Alors Masilo demanda, maintenant, fais-moi du lait. L'oiseau lui fit du lait épais que Masilo se mit à boire. Quand il n'eut plus faim, il amena l'oiseau chez lui. À l'approche de sa maison, il mit l'oiseau dans un sac. En entrant, il demanda à sa femme de laver les grands pots. Sa femme était de mauvaise humeur parce qu'elle avait très faim. Qu'est-ce que tu as à mettre dans les grands pots? Fais ce que je te dis
tu verras bien. Quand sa femme eut lavé tous les grands pots, Massilo sortit l'oiseau de son sac et lui dit: fais du lait pour la nourriture de mes enfants. L'oiseau remplit de lait tous les pots. C'était un lait épais. Ce soir-là, Massilo, sa femme et ses enfants se couchèrent rassasiés. Massilo mit en garde ses enfants. Surtout, n'en parlez à personne. Vous m'entendez? Pas même à un de vos compagnons. Ils lui jurèrent qu'ils n'en diraient rien. Depuis ce jour, Massilo et sa famille vécurent grâce à l'oiseau. Les gens, surpris de les voir si gras, voulaient savoir ce qu'ils mangeaient. Mais ils avaient beau guetter, ils ne découvraient rien. Un matin que Massilo était parti travailler au champ avec sa femme, les enfants du village se rassemblèrent pour jouer devant sa maison. Ils demandèrent aux enfants de Massilo: dites-nous pourquoi vous êtes devenus si gras alors que nous restons si maigres. Les enfants de Massilo ne voulaient pas répondre. Ils se contentaient de dire: sommes-nous vraiment gras? Nous pensions que nous étions maigres comme vous. Leurs compagnons de jeu continuèrent à les presser, tant et si bien qu'ils finirent par révéler leur secret. Il y a dans notre maison un oiseau qui fait du lait. Montre-le-nous, s'il vous plaît. Les enfants de Massilo les firent entrer dans leur maison. Ils tirèrent l'oiseau de l'endroit secret où leur père l'avait caché et lui demandèrent de leur faire du lait. L'oiseau leur fit du lait. Ils le burent avec leurs compagnons qui avaient très faim. Après quoi, ils le détachèrent et lui demandèrent de danser. L'oiseau se mit à danser, mais l'un d'eux dit: il n'y a pas assez de place ici, allons dehors. Ils portèrent l'oiseau dehors. Ils se mirent à chanter, à danser, à rire, quand tout à coup, l'oiseau s'envola. Les enfants de Massilo eurent très peur. Sans perdre de temps, tous les enfants se mirent à sa poursuite. Quand il était à une certaine distance de l'oiseau, il se tenait tranquille. Mais dès qu'il s'approchait de lui, il s'envolait plus loin. Le soir, les gens de la ville ne trouvèrent pas leurs enfants. Ils avaient beau appeler, personne ne répondait. Seul Massilo, qui n'avait pas trouvé l'oiseau, devina où étaient les enfants. Il était triste car il avait perdu sa source de nourriture. Pendant ce temps-là, les enfants qui n'avaient pas réussi à rattraper l'oiseau décidèrent de rentrer. Mais un orage de pluie éclata. Ils étaient très effrayés. Parmi eux, il y avait un garçon courageux qui s'appelait Mansé Mayantong. N'ayez pas peur, leur dit-il. Je peux commander à une maison de se bâtir toute seule. S'il te plaît, commande-le. Maison, apparaît. Et la maison apparut. De même, le bois pour le feu. Les enfants entrèrent dans la maison et allumèrent un grand feu. Rassurés, ils se mirent à faire rôtir quelques racines sauvages qu'ils avaient déterrées. Attiré par l'odeur, un ogre gigantesque arriva. Il cria à tue-tête: Mansé Mayantong, donne-moi un peu de ces racines sauvages. Sa voix terrifia les enfants. Mais Mansé Mayantong les rassura. Donnez-moi de vos racines, dit-il. Les enfants lui donnèrent des racines qu'il jeta aussitôt dehors. L'ogre se ria dessus. Les enfants s'enfuirent. En un clin d'œil, l'ogre mangea les racines. Il poursuivit les enfants. Quand il était près d'eux, ils éparpillaient quelques racines sur le sol. Tandis qu'il les ramassait et les mangeait, les enfants s'éloignaient.
Ils arrivèrent dans des montagnes où poussaient des arbres. Les filles étaient déjà très fatiguées. Tous les enfants grimpèrent sur un grand arbre. Bientôt, l'ogre les rejoignit. Il essaya de couper l'arbre de son ongle tranchant comme un couteau bien aiguisé. Massé Mayantong dit alors aux filles, « Tandis que je chanterai, dites, arbre, sois fort, arbre, sois fort, surtout ne vous arrêtez pas. » Il se mit aussitôt à chanter ce chant. C'est folie d'être un voyageur et d'aller en voyage avec du sang de fille sur quelqu'un. Tandis que nous faisions rôtir des racines sauvages, une grande obscurité tomba sur nous. Ce n'était pas les ténèbres, c'était une effroyable obscurité. Soudain, un grand oiseau arriva. Il voltigea au-dessus d'eux et leur dit, « Tenez-vous fermement à moi. » Les enfants s'agrippèrent solidement à l'oiseau. L'oiseau prit son envol. Ainsi, les enfants échappèrent à l'ogre. L'oiseau vola longtemps. Il était minuit quand ils arrivèrent aux abords de la ville. L'oiseau déposa les enfants. Puis il alla devant la maison de la mère de Mansé Mayantong. Au matin, quand la femme sortit de sa maison, il prit des cendres et les jeta sur l'oiseau. « Cet oiseau sait où sont nos enfants, » dit-elle. L'oiseau envoya un mot au chef disant, « Commande à tout ton peuple d'étendre des nattes dans tous les sentiers. » Le chef ordonna de le faire. Alors, l'oiseau amena tous les enfants et le peuple fut très content. Ainsi s'achève notre conte. J'espère que vous avez passé de bons moments. Vous pouvez le relire ainsi que d'autres supports sur Culture Tech en attendant la réouverture de votre médiathèque. Portez-vous bien et à très prochainement pour une autre lecture de conte. Merci.